Le président américain Bill Clinton rappelle qu'Arnold Palmer a fait battre le cœur de la première génération des téléspectateurs. Et puis, en terminant, la météo à Windsor, des averses sont prévues, devraient cesser cet après-midi. Dégagement par la suite, maximum 19. Toronto, à la météo, ça deviendra nuageux, averses débutant en mi-journée, maximum 19. Sudbury, pluie intermittente, cessant tard en après-midi, nuageux par la suite, 40% de probabilité d'averses, maximum 14. C'était les informations. Et pour moi, le très connu livre One Flew Over the Cuckoo's Nest de Ken Kesey, qui a été fait en film, je crois que c'est remarquable. D'ailleurs, il y a une pièce aussi qui va être présentée dans un théâtre montréalais au cours des prochains mois. Oui. Aussi. Oui. Alors ça aussi donner coucou. Et on regarde aussi ce même sujet. Il y a aussi l'horreur dans le livre. Alors, le narrateur visitera le laboratoire. Quand il met sa main en dedans de la boîte, il sent des doigts gelés et métalliques qui prennent sa main. Le narrateur crie, son bras saigne. Je regarde son visage qui n'a pas grand. C'est un peu dégueulasse, mais quand même, c'est dans le livre. Mais oui, dans mon travail, c'est ça. Avec le poète haïtien James Noël. Et on revisite le film. On n'a peut-être pas chacun de notre bord, et les Ukrainiens, et les Palestiniens, fait des concessions pour de part et d'autre de chaque côté de la frontière pour voir qu'est-ce qui se fait. Alors, je suis ici, je suis là pour ça, et je pense qu'au cours des prochaines semaines ou prochains mois, vous allez encore y entendre parler de moi. Merci Mélanie Loisel. Donc, elle est journaliste indépendante. Elle est en ce moment âgée. A tenu à remercier les médias pour avoir fait écho sans relâche à la campagne pour la libération de sa tante. Ça nous a aidé beaucoup pendant la campagne et je pense que les médias ont beaucoup contribué aux résultats qu'on a reçus aujourd'hui. La professeure d'anthropologie à l'université Concordia ne croit pas qu'elle retournera en Iran, mais elle reste déterminée à poursuivre ses recherches sur la sexualité et le genre dans le monde musulman. Ici Marie-France Abastado, Radio-Canada, Montréal. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, est en désaccord avec le constat dressé dans le rapport de la protectrice du citoyen. Selon Raymonde Saint-Germain, les compressions budgétaires ont touché les personnes les plus vulnérables. Elle souligne que la réduction des services publics se remarque particulièrement dans le soutien à domicile, où les besoins sont pourtant croissants. Mylène Crête nous en parle. La protectrice du citoyen, Raymonde Saint-Germain, tire la sonnette d'alarme. Il faut faire un changement. C'est qu'on puisse avoir une connexion de cœur à cœur avec les gens. Moi, c'est ce que je veux dans la vie. Je ne vis que pour ça. Si je pouvais avoir un divan et que je pouvais le placer au coin d'une rue, je passerais mes journées assises sur un divan à dire au monde, venez donc me raconter votre vie. Je vais vous raconter la mienne. Pas dans le sens de je veux, par curiosité, indûment, je veux m'immiscer dans votre intimité. Je veux avoir tous les jours, même toutes les heures de ma vie. Et ça, depuis que j'ai 9 ans. C'est pas Il y a depuis... une série d'enjeux. On pourrait appeler ça des problèmes. Ouais. C'est-à-dire le financement de base du REM, la contribution municipale. Question de à quelle mobilité on propose à qui, parce que ça fait, depuis 1987... Vous trouvez que les projections d'achalandage sont trop optimistes? Alors les projections d'achalandage sont très optimistes, c'est quasiment du jamais vu en termes de croissance pour des... Juste 80% de croissance, on va passer de 85 000 à peu près 150 000 ou 145 000 passagers sur ce réseau. Juste quelques points de repère. Il y a 9 millions de déplacements dans la région métropolitaine tous les jours qui vient de passer dans le rang des statistiques de plus en plus lourdes. Aujourd'hui, 15% de la population, bientôt 30% d'ici 2050. Autrement dit, on vient de régler le problème, c'est les vieux. Ça peut pas être... C'est un continuum, ça, la vieillesse. On travaille là-dessus dès très jeune, d'ailleurs. Mais je partage entièrement votre point de vue, Michel. Effectivement, vieillir à la fois socialement et comme individu comporte des défis, mais ça représente aussi...